Aujourd'hui c'est le jour 22 et c'est vraiment incroyable parce que depuis ce matin il n'y a pas eu une goutte de pluie et vraiment ça fait la différence. Vraiment je me rends compte là, c'est un bonheur, j'adore. Et vous savez quoi? Je passe en Italie dans 10 km. Let's go! Après la Suisse, l'Italie. Retrouvons Timothée pour cette 4e semaine. Ça y est, je suis en Italie et voilà le lac de Côme. C'est beau. Ça grimpe, mais il fait beau et c'est beau. Donc franchement, ça change tout. Je suis pas mouillé, je suis bien là. C'est super agréable. C'est dur, mais c'est agréable. Piloter le drone, tout en faisant du vélo, c'est une vraie galère. Allez, tous en selle. Mais en fait, comment va notre cycliste? Eh bien ça va, bon on va pas se le cacher, la Suisse ça m'a quand même bien fatigué aussi bien physiquement que mentalement à cause de l'humidité, du froid et du dénivelé. Mais du coup j'ai décidé de prendre en Italie un rythme plus tranquille pour écouter mon corps en faisant moins de kilomètres par jour. Voilà, parce qu'il faut quand même préserver le corps pour aller jusqu'en Afrique du Sud. Allez, ciao! À chaque nouvelle journée, son lot de belles rencontres. Et aujourd'hui, Timothée? Ah, je suis content, ça fait 2 jours que quand à chaque fois je pédalais, ça faisait clic, clic. Et là, je suis allé chez un réparateur de vélo italien. Il m'a arrangé ça, là, ça fait du bien. J'entends plus ce petit bruit de fond, là. Franchement, ça a commencé à me prendre la tête. Bon, pour discuter avec le mécano, on a un peu de mal parce qu'il parlait pas anglais, pas français. Mais ce qui est top, c'est que les bruits, clic, clic, c'est universel. Et du coup, bah, il a compris tout de suite. Et ça s'est bien passé. Il m'a même offert une casquette. Ah, ces Italiens. Et le chemin? Ah, il y a une odeur, mais délicieuse, là. Regardez ce qu'il y a à ma gauche. Ah. L'avantage en Italie? L'accès à l'eau potable et régulier est tout aussi varié. Oui, de l'eau gazeuse. Bref, retournons à nos vélos et retrouvons Timothée pour ce 27e jour. J'ai été accueilli dans une famille italienne et en fait c'était vraiment génial parce que déjà ils étaient super sympas, mais en plus de ça en fait ils habitent collés à une école et du coup le lendemain matin ils m'ont dit bah viens tu viens présenter ton projet aux enfants donc au bambini et bah du coup let's go, j'ai présenté mon projet, bon un petit peu compliqué parce que ils ont entre 3 et 8 ans et après ça on est parti en balade, voilà on a fait une petite balade ensemble voilà jusqu'à un lac, on a mangé là-bas, c'était très sympa et du coup je suis parti un peu tard hein. Là on voit le soleil se couche déjà, il est bientôt 19 h, le village qui est juste là il a l'air très sympa donc je vais aller tenter ma chance. Alors? Bon le petit village bah c'était un échec donc je vais au suivant. Et lui? Eh bien franchement pas mal, il est 19h15 et j'ai des super hôtes qui m'ont proposé une petite place de jardin donc impeccable. Une nuit passée à Tabellano et c'est reparti pour le show. À la fraîche. Après un super petit déjeuner avec mes hôtes, j'ai dû repartir rapidement car ils devaient aller travailler, mais du coup j'ai le droit à un super lever de soleil. Et pour cette fin de semaine, les difficultés s'enchaînent. Ok bon là c'est un peu chaud, je suis au bord de la route, enfin je suis là quoi. Et faut que j'aille là-bas au chemin qui est en bas et bah vous voyez il n'y a pas trop de chemin donc je sais pas comment faire. Alors Tim, combien de crevaisons depuis le début? Bah pour le moment j'en avais qu'une et en fait là je viens de rouler sur un chemin un petit peu épineux et du coup bah il y en a 10 maintenant. Clap de fin pour cette 4e semaine pour notre Timothée qui arrive à Carbonara Depot. N'hésitez pas à retrouver le projet sur les réseaux sociaux et sur dreamteam.org. Je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.